I'll be back in just a minute. Cats and dogs, hidey-ho. Roll up, watch the show. Cats and dogs, hidey-ho. Roll up, here we go. Il est impensable que deux policiers aient laissé s'enfuir ce métèque minable. J'exige des explications, Browning. C'est une honte. C'est inadmissible. C'est scandaleux. Vous sous-estimez l'homme. En réalité, il est rusé, aussi agile qu'un chat. Trouver un chien qui ait du flair. Oh, j'en connais un très doué. Alors agissez. Je veux que vous preniez votre meilleur agent secret. Sans le mettre trop au courant. Il faut que l'affaire demeure la plus confidentielle possible. Soyez sans crainte, mon homme ne parlera pas. Bien. Et prévenez-moi dès que votre génie aura coincé ce Tony Roma. Oui, monsieur le sénateur. Oui. Bonjour, petite madame. Je suis le représentant de chez Simpson. Fier et heureux de présenter notre nouveau Vieux-Brix, l'aspirateur merveille qui vient d'obtenir le premier prix à la Biennale ménagère d'Atlanta. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes sourd. Je vous dis que je ne suis pas intéressée. Je suis le représentant exclusif de Simpson. Excusez-moi. Excusez mon Quelle assistance. audace, c'est inouï. Je suis On désolé s'entrait ainsi d'assister. sans permission chez les Excusez-moi, gens. petite madame, mais je tiens à ne faire voir ce joyau Je qu'à vous ai vous. dit que ça ne m'intéressait pas, alors n'insistez C'est pas. le summum de la technique. Non, on me dérange Admirez tout le temps. donc cette Non. merveille. Il est entièrement automatique. Aucun bruit de moteur, alors qu'il traque C'est tous pas les grains de croyable. poussière. Mais Il comment suffit dois-je d'effleurer vous sans dire, aucune monsieur, fatigue. je vous Mais ai oui, dit c'est non. comme une caresse. Laissez-moi La tranquille. démonstration Quittez vous cette convaincra. maison. C'est Monsieur, prodigieux. sortez. C'est le fruit de 20 Vous avez années de entendu? recherche. 20 années Dehors, pour créer ce assez. bijou. Ça L'ennemi suffit numéro 1 de la maintenant, sortez. poussière. Nos chercheurs ont créé le joyau qui cinglé. sera dans tous Il est les complètement foyers. dingue. Il Quel marche dément, sur hein. batterie. Oui, sur batterie. Je vous ai dit que Il je est n'en chargé veux de pas. radioisotopes, Partez, allez, résus vous-en, négatifs, sinon j'appelle avec la police. système J'appelle la police, micro-dynamo vous entendez? cybernétique. Ces caractéristiques exceptionnelles ordonne de feront votre partir conquête. maintenant. Votre divan est neuf. Non, Maintenant, j'en veux pas. démonstration Regarde, ma sur maison les est rideaux. propre. Vous Observez l'avez bien, bien petite nettoyée. madame, le vieux J'en veux Brix pas. s'aspire dans les Allez, surfaces vous-en, convexes ou assez. concaves, ainsi que les coniques Je vous vois bien, cylindriques, j'appelle la sphériques et police. hélicoïdales. Allez, Et vous-en. selon une étude de Vous marketing, avez été il y prévenu, a j'appelle la police. 50% des Je vais foyers appeler qui la vont... police. Partez immédiatement. L'épouse du président Sortez des de chez moi. États-Unis a dit Sortez qu'elle s'est rendue immédiatement, compte que la sinon j'appelle la Maison-Blanche police. n'était pas blanche. Allez, Vraiment, vous-en. puisque Vieux-Brix Enfin, aspire laissez-moi à rendre tranquille. blanche encore. Assez. Regardez-moi cette puissance. Assez. Fantastique. Un Allez, seul Vieux-Brix vous-en. aspire plus que Vous 100 croyez 000 que j'appelle la aspirateurs police? dans ce Non. logis qui semble Allez, nickel. vous-en. Voyez l'ingéniosité du Je petit n'en coquin, il veux vous pas de déniche votre des choses compagnon, monsieur. dans les coins Allez, vous-en. secrets. Attaquons l'escalier. Mais c'est un fou Vous dangereux. allez voir comment Allez, Vieux-Brix vous-en. n'est Laissez-moi pas des marches. tranquille. Mais où allez-vous, Petite comme ça? madame, Assez. Venez voir ça. Regardez. Allez-vous-en. Regardez-moi ça. Je Ce peux plus petit joyau a arrêter. du Je vais génie. tomber dans les Tout pommes, l'escalier est nettoyé en Allez-vous-en. quelques secondes. Et Monsieur. cette croûte, Monsieur, regardez le monsieur, cadre, allez-vous-en. il sera tout clair. Notez que je fais quand même gaffe à ne pas vous aspirer la pâte, je m'y connais. Mais comment ne pas attirer pareil joyau? Laissez-moi. Qui c'est-il qui chante? C'est mon petit oiseau. Un beau petit oiseau? Alors on va dépoussiérer votre petit oiseau. non, 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 Si. pas. Tony Romain, Gagné. tu t'es assez bichonné, viens, suis-moi. Et à qui que moi j'ai l'honneur? Police. Ah, c'est pour un témoignage contre quelqu'un, non? Oui, contre toi. Mais pourquoi? Je suis ignorant de moi, je sais rien. Monsieur, je vous en supplie, n'arrêtez pas ce jeune homme. Il est si doux, si délicat. Écoute, fausse blonde, ton doux délicat, t'as piqué tes bijoux et t'as laissé de justesse tes dents en or. On y va? Pressons. Goodbye, darling.
Avance. Cadeau de la part des services spéciaux de la police, madame. Au revoir. Oh, Tony! Ce qui est curieux, c'est qu'on me charge, moi, le préposé aux missions importantes, d'un boulot aussi idiot que l'arrestation d'un minable macro. D'abord, je suis pas un maquereau. Moi, je fais pas ce métier. Vous pouvez dire peut-être que je suis gigolo. Mais si la Gladys, elle paie pour moi, c'est que je fais très bien la chose. Mais tu te sers en plus. Ah, vraiment, là, je crois que vous poussez un peu loin. Je prends des bricoles à l'occasion pour me régler de mes prestations. Et puis, j'ai un motif caché. Je l'ai fait pour avoir de quoi entretenir ma pauvre maman. Il y a 40 ans qu'elle met toujours du Coca-Cola dans le can. Mais tu pourrais travailler, avoir un métier. Une vocation, j'en ai bien une, moi. J'ai envoyé le curriculum. J'ai tout marqué. Taille, couleur des cheveux, à Hollywood, Californie. Parce que j'aspire à devenir acteur, chanteur, grande star. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Et ils aiment pourtant les accents. Bah oui, je suis un anglo-italo-paraguayen. Mon père, il était anglais, très grand, blond, aux yeux très clairs. Et ma mère, brune, italienne des Abruzes. Et le paraguayen? Ah, les Paraguayens, il y avait du monde à la maison. Et le Paraguayen, il partageait vraiment tout avec mon père. Et dites, je vois là-bas une station-service. Hein? Oui, c'est moi aussi. J'ai une de ces envies d'épicer, voilà. Il tiendrait pas dans un paillet à salade. Voilà. Une photo, baby? Tony Romain? Et elle est signée. Eh, Belmondo, t'es connu pour réussir à te barrer toutes les fois que t'es pris. On est à égalité, étant donné que moi, personne n'est parvenu à me fausser compagnie en 20 ans de métier, alors tiens-toi, carreau. D'accord. Je veux entendre ta jolie voix. Raconte-moi ta vie, ça me distraira. Ah, toute ma vie, j'ai cherché à me ranger, mais j'ai pas eu de chance. Et sans la chance, on n'arrive à rien. Moi, si j'ai découvert un remède pour les chauves, les hommes, ils naîtraient sans tête, alors. Je suis allé une fois à Hollywood. Les producteurs, ils étaient emballés, mais la distribution, elle était faite, même la figuration. J'ai fait des essais pour Grise. C'était sans fausse modestie, l'idéal. Ma Travolta, il a été pistonné. Ah, j'ai joué des malheurs, quoi. Tiens, une autre fois, j'étais engagé comme figurant, mais Redford, il a eu peur que je lui vole sa scène. Alors, il m'a fait saquer. Avoir une jolie gueule, c'est une arme à double tranchant, tu sais. Les femmes, elles craquent, oui, mais les mecs, ils sont jaloux. Oh là là. Je crois quand même que je réussirai un jour. Vu que les nanas, elles me tombent dans les bras. C'est prêt, je serai une star, j'en suis sûr. Quand même, t'as pas les yeux de Newman. Alors, on peut y aller? Sors de là, petit oiseau. Fais voir comment tu t'envoles. Capitaine Browning à l'appareil. Lieutenant Parker! Oh, félicitations, chapeau! Où ça, je vous envoie quelqu'un. Garage Frost. L'adresse 314, 58e rue. Merci encore, lieutenant.
Super, vous êtes notre as des as. Dire que vous étiez en vacances. Oui, oui. Bien sûr, soyez tranquille, je m'en charge. D'accord. Bon, figure-toi que ça y est. Le lieutenant Parker de la brigade spéciale a réussi. Il tient Tony Roma. Je vais lui envoyer 2 hommes tout de suite. Vous voulez que j'y aille, capitaine? Non, toi, tu t'occupes du casse. Allez, exécution. Sergent Forrester, pressons-nous un peu. J'ai un job pour toi. À vos ordres. Garage Faust 314, 58e rue, en livraison d'un prisonnier. Le vidéo 314, à vos ordres. Très vite. Je veux parler à mon avocat. Je pense que c'est mon droit, non? Qui t'en empêche? Les monotes, elles sont pas pratiques. La loi américaine t'autorise à parler au téléphone à ton avocat. Alors téléphone. Merci. T'as peut-être pas de pièce. Tiens, je la mettrai sur ma note de frais, rassure-toi. C'est gentil, merci. Non. Allô? Mademoiselle, ici, monsieur Tony Roma. Et je voudrais parler à l'avocat John Robert Howard. Ok, Tony. Pamela! Pamela! Tony Roma veut parler à Maître Howard. Ah, allô? Allô? Qui est à l'appareil? Ici le bureau de Robert John Howard. Allô? Écoutez, il faut de toute urgence que je parle à Howard. Ah, Maître Howard, il a une cliente. Ah, c'est terrible. Bon, en ce cas, vous disiez à Howard que je suis en état d'arrestation. Ah oui, oui, naturellement, c'est un malentendu, oui. Ben, dites-lui de venir au poste immédiatement, urgent, hein, qu'il vienne très vite. Quel poste on sera? Celui du 2e arrondissement. Ok. C'est le 2e arrondissement d'ici une demi-heure. Très bien, monsieur Roma, le second. Oui, oui, il viendra. Je compte sur vous, merci. Vous connaissez la blague du type qui veut arrêter de fumer et à qui on conseille Stop, à chaque fois... amène-toi, il y a urgence, dépêche. Oui, bon, ben voilà, je finis la blague du type qui décide de ne plus fumer. Elle est con, elle est drôle. Donc, elle a mis l'huile et il y a un truc marrant et super efficace. Après l'amour, tu fumes, toi? L'autre dit, j'en sais rien. J'ai jamais regardé. Il faut que tu saches que tout ce que tu diras est susceptible d'être tenu contre toi. Mais j'ai rien à dire du tout, j'étais au lit. Ouais, mais t'oublies un détail, c'est que le lit et la femme étaient ceux du sénateur Anderson. Ah, elle est portée sur la chose, et puis moi je suis galant avec les dames. Alors tous les deux on a sympathisé. Sympathisé, hein? Et piquer un bracelet et un collier de rubis plus une chevalière. La dame elle adore faire des cadeaux. N'empêche qu'une plainte a été déposée. Alors, où sont les cadeaux? Où les as-tu forgués? Mais voyons, le sonneur, non, hein, c'est pas mon style, capitaine. J'ai tout porté au monde de piété. J'ai un reçu. Et pourquoi étais-tu chez Gladys Openter? Raconte-moi ça. Une visite de courtoisie. Oh, on s'y paye avec ces nanas. Allô, police. Capitaine, le sénateur Anderson. Oui, monsieur le sénateur, c'est exact. En effet, il est devant moi, certes. Oui, bien entendu. D'accord, oui, sénateur, à vos ordres. Comptez sur moi. C'est pas tout ça, gigolo de mes deux. Le sénateur Anderson envoie 2 agents fédéraux. Tu auras droit à son intervention à double titre, vu que l'homme politique est aussi le mari cocu.
sénateur. Alors, capitaine, où est ce malfrat, hein? Ainsi que je vous l'ai dit, j'insiste pour qu'on évite tout scandale. Tony Roma. Mais je l'ai remis à vos agents ainsi que vous me l'avez demandé tout à l'heure au téléphone. Mais je ne vous ai rien demandé, qu'est-ce que vous racontez? Vous essayez de faire de l'humour? Ah, j'ai cru que c'était vous, oh, une parfaite imitation. Vous n'êtes qu'un bon à rien, un minable. Mais on sait où sont cachés les bijoux, j'ai le reçu. Et Tony Roma, j'envoie mes meilleurs... Non, ça suffit, vous n'envoyez rien du tout. Alors que fait-on pour Tony Roma? Vous n'avez qu'à l'oublier. Oh là... Capitaine, vous voulez une chaise? Je veux 2 aspirines. Oh. Ah, mes bijoux, Edward, ils sont tous là. Quelle bonne et merveilleuse surprise. Non, Virginia. Ma chevalière ment. Oh, mon chéri, elle ne valait rien. Je n'aurais pas de mal à t'en acheter une autre. Est-ce qu'elle peut être bête? Cette bague à elle seule vaut plus que tous tes diamants réunis. Tu ne te rappelles pas qui m'en a fait cadeau une inscription à l'intérieur? À mon cher ami Edward Anderson, toujours si serviable. Signé Salvatore Licuti, le plus puissant des boss de la mafia. Ta tête de snobinard d'idiote peut-elle imaginer les conséquences? Edward! Cette bague est actuellement aux mains du minable gigolo qui a assouvi les fringales de ton retour d'âge. Du coup, je suis à sa merci. Oh, quel mufle! Passez-moi le capitaine Browning immédiatement. C'est le sénateur Anderson. Alors, tout le monde est prêt? Marion, ça y est, on peut y aller? Oui, ça y est, Alan, démarrons, c'est l'heure. OK. Ça y est, je peux mettre l'alarme. Oui! Marion, notre Billy, tu oubliais le plus sage. Monsieur Parker! Oula, l'emmerdeuse. Il va voir ta merde. Oh, j'ai bien des ennuis avec la machine à laver, qu'est-ce que je dois faire? Elle a déchiré 4 de mes têtes d'oreiller et j'ai une robe toute neuve qui est en morceaux. Allons donc, la machine Simpson est la meilleure du monde. Vous avez appuyé sur le bouton rouge? Ouais. Élevez les autres de bas en haut. Oui, bien sûr que oui. Bleu et rose de bas en haut. Le bleu et le rose, oui. Sur 40. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et l'eau était branchée. Je vous dis que j'ai fait attention, il y a des faux, quoi. Moi, ça m'étonne. J'y ai lavé tout, jusqu'à notre chien. Ascorbira, denba, siatala, bilabala. Qu'est-ce que c'est que cette langue-là? Et du polonais, c'est un fils du chien de lèche valaisan. Mais c'est ma machine à laver, le linge! Du calme! Oh là là, Marion, j'ai oublié mon journal intime. Déborah, tu auras plus de choses à y écrire au retour comme ça. Ah non, je ne m'endors jamais qu'après m'être littéralement mise à nu dans mon journal intime. Oh, et écoutez, on verra tout ça après les vacances. Excusez-moi. Et mon linge, j'en fais quoi? C'est incroyable. Je l'ai assez claironné que je mettais l'alarme, mais personne ne m'écoute ici. Déborah, c'était toi? J'ai oublié en haut mon journal. Oh, pour les conneries que tu y mets, débile. Qu'est-ce que tu en sais? Tout le monde est au courant ici, y compris le chien. On l'a tous lu, ton journal. Tu veux un exemple? 6 juin, Sydney m'a regardé. Il sera dans ma vie un chapitre important. Tu parles, il cherchait à qui emprunter 300 balles. Mais pourquoi n'as-tu jamais un mot gentil pour celle qui est ta belle-sœur? Parce que les mots gentils sont pour sa sœur qui est belle et qui est ma femme. Alors ça y est, je peux mettre l'alarme? En vacances. Qu'est-ce que ça coûte? Parker, il faut que je te parle, c'est urgent. Rentrons chez toi, c'est une affaire très délicate. Ici, je suis pas policier, seulement employé de Simpson électroménager. Motus, ma famille ne sait rien de mon côté de James Bond. Chérie, qu'est-ce qui se passe? J'en ai pour 1 seconde, Bichette. Allons, les enfants, un peu de patience. Papa en a juste pour 1 seconde, il vous l'a dit. Alors, Browning, qu'est-ce qui se passe? Tony Roma s'est barré. Et oui, il nous a eus. Avec le truc le plus éculé du monde. Il n'y a que toi pour l'attraper. Tant pis.
Je l'ai pincé et je vous l'ai rendu. Et là, je pars en vacances. Femme, enfant et chien. Ça sera des vacances méritées. Écoute, il y a toute une salade. Le sénateur Anderson m'a dit qu'il me fout à la porte après 40 ans de service. Moi? Non, mais tu te rends compte? Je suis foutu. J'ai une femme et 3 gosses. Parker, t'es le seul à pouvoir. Coince-le, je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave, ce ringard de Tony Romain? Des tas de choses, contraires aux lois en vigueur dans cet État, mais surtout il a couché avec la femme du sénateur. Non, tu rigoles. Mais on peut le décorer si c'est ça. Coucher avec cette rombière. Mais comment il s'est barré? Oh, facile. Un mec a imité la voix du sénateur au téléphone. Ah, ça, il était doué. À s'y méprendre. Et tu t'es mépris? La perfection. Papa et nous alors. Oh, papa, on s'en va. C'est pour aujourd'hui ou demain? Je t'en prie, chérie, laisse tomber cet homme. Je veux aller à la rivière. Je veux faire du canoë. Allez, encore. Alan, tu réponds? Silence tous, hein? Est-ce que tu peux nous dire quand tu penses revenir? C'est une importante affaire d'électroménager, ça risque d'être long. I got a pocket full of things to show you. But first of all, I'm gonna get to know you. How do you do me? I can do it all. I got some girlies in the highest places. I'm in the papers with your favorite faces. How do you do me? I can do it all. Don't you believe me, honey? I am what I seem. One day you're gonna see me up there on the screen. Let me tell you, just stick around me if you want surprises. I ain't the kind of compromises. How do you do me? I can do it all. Je désire parler à l'avocat John Robert Howard. C'est Tony Romain, l'appareil. Il est sorti, il faut rappeler plus tard. Agent 008 des services spéciaux. À quelle adresse correspond le 3164591? Ok, merci. Loving you, Jacqueline. Oh mon Dieu, rêve d'ombre. Oh, Tony, ne me rends pas folle, sois sage. L'amour mignon, il se paie plus ou moins cher. Et mon prix à moi, il est modeste. Tu fais une affaire. Sois prudent, mon mari Gaston est d'une telle jalousie, il nous ferait payer cher. Mais de quoi est-ce qu'il se plaindrait? D'une balade amicale pour saucissonner les poumons? Mais il y a 1 heure, nous étions au lit enlacés. C'est ma première trahison, tu sais. Je ne l'avais jamais osé en 10 ans de mariage. C'est si bon, un mari qui le crut, qu'on a plus de plaisir quand il y a un cocu. Oh, Tony, tu es un sacré polisson. À toi. Vous désirez? Un Robert. Pardon? Je veux parler à maître John Robert Howard. Mais je suis désolé, j'ignore qui c'est, je peux pas vous dire. Écoute, mignon. Il y a 10 minutes, tu m'as dit au téléphone que l'avocat était à l'extérieur.
Je parie qu'il est revenu. Je vous jure que j'en sais absolument rien. Je sais seulement que lorsqu'on le demande, je dois appeler la nana, la Pamela Sheffield. Tu restes longtemps? Ça dépend. Je sais pas, je connaissais pas. M'accordez-vous cette danse, Pamela. Elle cause avec moi. 2 minutes, je te la rends. Donc, tu danses bien pour un mec aussi costaud. Eh ben, on est quitte, toi aussi, pour une avocate aussi sexy. J'ai cru que je m'envolais. Ah oui, avec moi, c'est comme ça, Amélie. On plane toujours. Oh. Qu'est-ce qui t'a d'abord attiré quand tu m'as vu? Et qu'est-ce qui m'a d'abord attiré quand je... Que tout un trésor de la tête aux pieds. Oh, quel séducteur. Tu sais parler aux femmes, toi. On aura toute la nuit chambre douce. Et ton mari? Oh, il n'y a pas de problème. Il joue au poker toute la nuit. Fantastique. Oh, tes lèvres. Embrasse-moi. Je te l'ai dit, mon gros. Je ne connais pas ton Tony Roman ni ton Monsieur Howard. Combien de fois je dois te le répéter? Écoute, Pamela, je passe pour être patient, mais j'ai parfois des accès de colère. Dervin, Clark. Monsieur me casse les pieds. Ça manque d'air ici, hein? Quelle heure respirer un peu, mon vieux, hein? Une seconde. Tu sors gentiment, Gradouble. Tu obéis, oui ou non? Oui. T'as pas compris, champion? Bah alors qu'est-ce que t'attends? Appelle la police. C'est inutile, c'est moi la police. Ce n'est rien, mes amis. Ça baigne, aucun problème. Non, non, la soirée continue. Allez, allez, musique, musique. Alors? Je faisais rien de mal. J'aidais Tony parce qu'il m'a aidé autrefois. Lorsqu'il dit qu'il désire parler à son avocat, c'est qu'il a des emmerdes. Je le dis à Bob, qui imite toutes les voix. Oui, j'ai entendu parler des talents de Bob. Maintenant, tu vas me dire où se trouve Tony. J'en sais rien, il est pire qu'une anguille. Même lui doit pas le savoir, il arrête pas de bouger. Fais un petit effort. T'as une idée derrière ta petite tête tout de même. Pamela, arrête de jouer les idiotes. Ben, il est peut-être... J'écoute. Sa mère habite Fort Lauderdale. Elle s'appelle Annunziata Pipini. Il va la voir de temps en temps. Annunziata Pipini. Oui. Ok. Baby. Oh, pardon, Tony. C'est Chanel 18 fait spécialement pour moi. Déshabille-toi. C'est très sexy, hein?
C'est pas du jaune, ça? Je peux t'appeler Poussin. Une épaule sur un mur qui picotait du pendule. On chantait ça quand on était petit. Une épaule sur un mur qui picotait du pendule. Picotis, picota, point neuf, et puis ça va. Jacqueline, tu n'es pas couchée? Cache-toi! Oh là là, mon Dieu! Mon chou, je suis ratissé. Tu aurais dû essayer de te refaire. Malheureux au jeu, mais heureux en amour. Ton petit Mario aura un câlin. Comme tu sens bon, mon petit poussin. Dépêchez-vous. Rentrons là. Comme ça, on sera prêt. Salvatore. Les jetons, hein? Et vous? Je regrette d'être né aussi con. Hein? Ne me tue pas, Salvatore. Si je meurs, tu sauras rien. Ah, j'en sais assez. Et je tiens à donner un avis aux bavards. On ne doit pas doubler Salvatore Licoudi. Tu croyais te planquer ici à Palm Beach? J'ai des yeux et des oreilles partout. Non, je suis innocent. Crois-moi, je t'ai pas doublé, je te jure. Écoute, tire pas. Tire pas, Salvatore. J'aurais déjà dû donner l'ordre 100 fois. J'ai préféré le faire moi-même. J'ai un côté sadique. Terminé. Il n'y a pas à s'éterniser. Dites donc, c'est drôle. Ça sent pas bon ici. Ah. Une odeur de PD, dites-moi. Qui est-ce? Qui est-ce qui pue le parfum comme ça? C'est sûrement un parfum de femme. 1 minute. Ça m'intrigue. Le faire. Mais attention, attrapez-le. Tenez-le, tenez-le. Il me le faut, il a tout vu. Attrapez-le. Oh, la Mais abruti, vous faites là. Nous aussi, on a du linge sale à laver en famille. Mais espèce d'abruti, dépêchez-vous. À la voiture! L'enfoiré! C'est reparti!
Cette voiture vous plaît? Oui, c'est vrai, me plaît. Et je vous propose une échange. Vous changez avec la mienne, vous voulez bien? D'accord. Vous la voulez rose également? Non, j'ai une autre idée. Vous la prenez comme Oui, ça? oui. Dites, je peux partir avec? Certainement. Ok. Comme vous avez pu le constater, petite madame, c'est un véritable bijou de la technologie la plus avancée, unique au monde. En 20 secondes, elle lave à la perfection 4 têtes, 10 serviettes, 7 torchons. Oui, là, on peut les mélanger. 4 culottes, 8 gants de toilette, 7 draps de dessous, 6 de dessus et tout un tas d'autres bidules crasse-bec. Et elle sèche? Bien entendu, votre linge est aussitôt séché aussi bien qu'au grand air grâce au procédé sec à l'air. Elle repasse aussi? Ah! Peut-être que je me suis mal exprimé, il s'agit d'une machine et non pas de la cousine de la mère Denis. Et là, c'est sans repassage, madame. Alors, gardez-la. C'est dommage, petite madame, j'étais disposé à vous faire des conditions particulièrement intéressantes. Non, ça ne me dit rien. J'aimerais mieux acheter une lave-vaisselle. Vous en avez? Un lave-vaisselle, la même, oui. Un bouton qu'on tourne et, ma merveille, vous dégraisse tout ça. On peut mettre tout dedans, plâtreux, faïence, porcelaine, verre, casserole. On attend seulement 3 minutes et c'est lavé. Vous voulez une démonstration? Essayons si elle lave ce qu'il y a dans le coin, là. Mais je suis pas idiot, permettez. Annunziata Pipini, maintenant que j'ai lavé tout votre linge pour rien du tout, vous me dites j'ai pas l'intention d'acheter. Ou bien faites-moi voir le lave-vaisselle pour vous faire récurer tout ce qui ne l'a pas été depuis 3 semaines. Vous voudriez pas aussi que j'essaie de vous passer un coup d'aspirateur, histoire de rigoler? Ah, si vous aspirez aussi, je suis d'accord. Annunzia Pipini, je suis représentant chez Simpson, pas chez Ducon. Faut pas pousser. Je suis bon, mais il y a des limites. Moi, j'habite seul, les visites, j'en ai pas des masses, alors je profite des représentants. Pas d'homme sous ce toit, pas d'héritier, il y a plein de photographies. Je suis ici, un vrai don Juan, mon garçon. Ah, le fiston, bravo. Ce qu'il est, c'est grâce à moi. Ce trésor, il n'a même pas où de faire. Mais vous l'avez conçu avec un monsieur, ce grand séducteur de fiston, hein? Alors, avouez, où on peut le trouver? Il est peut-être au 1er étage? Non, il est à Hollywood pour faire du cinéma. Compte là-dessus et bois de l'eau. Du reste, il a téléphoné qu'il viendrait me voir ce soir. Quelle coïncidence! En ce cas, je vous offre un joli cadeau Simpson, le presse-citron fruit juteux que la société Simpson offre en pareille occasion. La voiture rose est là. Tiens, regarde. Il a une maison du même rose. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On entre et on le bute? Tu veux pas? Non, j'ai une idée plus explosive. Magnifique, hein? Une statue authentique, une Madone d'un maître italien. Très joli. Gunther, viens là. Fais tourner la statue, que le père se rende compte comme elle est belle. Et par ici. Et celle-ci, hein? Regardez. Très belle. L'exacte copie de celle de Lorette, en Italie. Excusez mon père. Admirez-la tranquillement. Abruti, je t'ai déjà interdit les flingues ici. Tu dois obéir. Cache-moi ça. C'est ce genre de bavure qu'on finit par payer très cher. Si Al Capone avait réglé le fisc, il serait mort devant son poste de télé. Allez, tire-toi. Tire-toi. Monsieur, l'écoute, c'est Martinez qui vous demande. Ouais, je viens. Bonjour, boss. Super, on a réussi à coincer notre homme. Vous pouvez être tranquille. Il va avaler son bulletin de naissance, ce Roma de merde. Ah, écoute, t'es un chou. Je te connais, mais alors, j'ai eu la sensation que j'allais avoir une surprise. Ah oui? Oh non, c'est vraiment ce rose,
j'adore. Ça a une gueule folle. Oh, écoute, c'est sublime. Je n'ai même pas payé cher, 3 fois rien. T'es vraiment génial. Tu vas l'entendre ronronner. Écoute-moi ça. On croirait avoir des ailes. C'est l'extase. Parce qu'en plus, elle est silencieuse. Oh, elle ose pète le feu. Mission accomplie. Il n'y a plus d'arrivée d'Archiroma. Si je chante, mamine, tout ça c'est toujours pour toi. Mamine. C'est dégueulasse, les coups de la mer. Ça, je te l'accorde, mais j'ai toute ma famille qui m'attend pour partir en vacances. Tu comprends? Mais où est la maman? Maminette. Oh, maminette. J'ai vérifié toutes les issues. Mamine. Tony, mon garçon, ça va. Je vais bien, oui, mamine. Attention, cet homme, il a essayé de me coller une machine de camelote. Et j'ai eu un président frigide. Il a dit que c'était une surprise pour toi. Ok, fiston, allez, dépêchons. Restez donc ici à dîner. Vous aurez une solide plat de spaghetti aux moules marinières. Ce sera pour une autre fois. C'est très gentil. Ah oui. Mamine. Oh, mamine. Mamine. Oh, mamine. C'est pas gentil. Et méfie-toi, je suis sûr que c'est zéro son lave-vaisselle. Tu veux qu'on prenne ma voiture? Pas question que je me trimballe dans un pot de fleurs perforé. Viens, la mienne est là. Allez, monte. Trop malin. Tu te fais passer pour un vendeur d'électroménager pour pouvoir aller pour étonner chez des gens comme chez ma mamine. Oh, c'est plus subtil. Je travaille pour la police à titre secret. J'ai d'autres missions qu'attraper des marlous de ton genre. Alors que moi, j'ai un atout impossible à cacher. Vous que c'est ma beauté. Plus beau que moi, et ben tout claque. Je réussirai. À quoi? À être une star de Hollywood. J'ai mon idée sur la façon de m'y prendre. Séduire l'épouse du président de la Paramount, qui a 75 ans. Qui, elle? Ah non, lui. Elle a 77. Vous désirez? 30 litres de super, bien sûr. 5 litres d'huile. 1 litre d'eau dans la batterie. Et prends ton temps. Que je finisse mon avant sans que les gros tas là y remarquent rien. Je voulais emmener ma famille dans un patelin à Sainte-Augustine. C'est prodigieux, ça n'a pas changé. Tout est resté ancien style. On se croirait il y a des siècles, au temps des croisades. C'est sensationnel. Mais j'avais une envie quand j'étais gosse, c'était de jouer de la musique d'orgue. Attention, ça va pas, toi, mais... Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? Mamine. Oh, mais t'es une fièvre de cheval, toi. Mamine. Merde, il faut aller à l'hôpital. Je t'emmène vite à l'hôpital. Tiens bon, hein. Mamine. Le docteur Jekyll est attendu en salle 246. Le docteur Hyde en salle 642. Le docteur Jekyll est attendu en salle 246. Monsieur Spencer, félicitations. Votre femme vient de vous donner une petite fille de 8 livres.
J'ai déjà 5 enfants, merci, c'est assez. Mais je voudrais savoir où est le malade qui vient d'être admis. Ah oui, admis en urgence, ça s'est bien passé. On lui a fait un lavage d'estomac et on saura quelle saleté il a bien pu avaler. Le docteur Barbara York s'occupe de lui, chambre 38. Où est le laboratoire? Au fond. Merci. Monsieur Spencer? Monsieur Spencer? Non, c'est inutile d'insister, je suis déjà mariée. Moi, je suis célibataire et amoureux fou, doctoresse. Ta beauté m'a causé un choc. Je vais rester à jamais ici. C'est impossible. C'est possible, aux malades chroniques. Jusqu'à la mort, je coucherai à l'hôpital. Comment est-ce que tu t'appelles? Je suis le docteur York. Non, ton prénom, amour. Barbara. Barbara. Loving you. Barbara. Le doux rêve était donc vrai. Il s'agit à n'en pas douter de la fréquente carence affective et du complexe de Siskamp né d'un besoin énorme d'amour. Je ne pense pas qu'il soit encore toxicodépendant, non. Mais n'empêche qu'il a ingéré une quantité de Havane, 3e choix importante. Je crois donc utile de consulter sans tarder un psychanalyste de l'école Davidoff. Où est Tony Roma? Ah, mais il est parti. 2 hommes sont venus le prendre à l'instant. Je leur ai expliqué que le patient aurait eu intérêt à rester en observation, mais ils n'en ont pas tenu compte. Ils étaient envoyés par le sénateur Anderson. Bien sûr, ils avaient un insigne du FBI, n'est-ce pas? Oui. Bordel de merde. Allez, monte. On va se promener. Mais où on va? Dépêche, spaghetti. Pose pas de questions. Bon, ben quand faut y aller, faut y aller. J'ai dit le premier! Vous l'embarquez à quel poste? En première! Je croyais bien qu'ils étaient du second, ceux-là. Maintenant, haut les mains. Et plus un geste. Tu les connais, dis? Du tout. C'est des gars du sénateur Anderson. Arrêtez-les. Chutez, c'est toi que j'arrête. En route, Tony Cabot. Allô, police. Non, Browning est à l'extérieur. Lieutenant Parker? Quoi, qui? Tony Roma? Extra. Bon, très bien, tenez-le, j'arrive. Quelle est l'adresse? Non, bah écoute, je la connais, oui, 8e rue. D'accord. Ah, c'est pas vrai. Tony Roma est en vie et la police le détient. S'il parle de ragouze, c'est la chaise électrique pour moi et pour vous. Mais chef, la bombe a fait sauter en l'air sa bagnole. Oui, c'est ça, elle a explosé. Mais pas lui. Mais à quoi êtes-vous bon? Allez vite au garage, Frost, 58e rue, au 314, et tuez-moi ce métèque. Il faut qu'il disparaisse, et pour toujours. Ok, c'est entendu. Garçon, dites, qu'est-ce qu'on attend ici? Si on te le demande.
Il est là-bas. Bien, merci. Maman. Ah, c'est superbe ce coin. Dites voir, on peut peut-être planter notre tente ici? Oui, c'est joli. Et il y a un ruisseau. Alors, on pourra pêcher des sols. Non, chien gourde, les sols se pêchent en mer. Ici, on pourra pêcher des truites. En tout cas, on pourra pêcher, chérie. Ah, oui. Tâchez d'être sage, hein, les enfants. Et vous n'allez pas trop près de l'eau, compris? On descend. Ça va être idéal. Ah oui, ça va être bon d'avoir la paix et les doigts de pied en éventail. Billy, tu Sinon, as la entendu terreur papa? tue, Ne te sauve pas. Viens là, Billy. Sacré cavalier, hein. Billy, viens ici. Yo-yo, t'as le pêché? Ouais. Oh mon Dieu, qui êtes-vous? Je m'appelle Tony Romain. Qu'est-ce que vous faites caché là-dedans? J'ai fui à cause d'un mari trop jaloux. J'étais amoureux. Yolanda, une fille ravissante. Seulement, elle était mariée, hélas. Oh, un amoureux déçu. Mais tu veux bien me consoler, toi qui es encore plus jolie? Mais Si. si mon beau-frère s'en rend compte... C'est un ami. C'est d'ailleurs pour lui aussi que je suis là. Comment est-ce que tu t'appelles? Déborah. Oh, magnifique. I love you, Déborah. Oh, comme tu chantes bien. Ah, mon doux rêve était vrai. Pas mal, non? Oh. Wow. Déborah, mais t'es folle, tu parles toute seule? Non, il y a quelqu'un. File. Oh non, Allez. papa les amis. Ici. Non, là. Écoute, Coco, c'est pas... Ah, ça, alors, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il Viens un me peu tue, ici. là, je t'en supplie. Avance. Bon, bah, vous allez jouer maintenant, hein? Ah, Yes. un ami d'Alan. Ah, tu as vu comme il a de beaux yeux? Il a un regard magnétique comme Alain Delon. Ne dis pas n'importe quoi. Et toi, le chien de garde, tu sers à quoi? Allez, donne-moi la patte. Oui. Heureusement que tu n'es pas un chien policier, hein? Viens, Déborah. Déborah, tu m'entends? À d'autres. Tu aurais échappé au cocu en enjambant le balcon. Tu serais entré dans une autre chambre où tu aurais été témoin du meurtre d'un important mafioso. 2 tueurs internationaux t'auraient poursuivi, comme dans The Lead, tu aurais survolé un chantier et un type en moto. Je t'ai arrêté, passé les menottes, je t'ai laissé à un sergent du 2e arrondissement de Miami, qui, selon toi, est un traître. Et j'oubliais, tu as fui tes 4 mafiosi, assassins, à 200 à l'heure, en conduisant d'une seule main, car de l'autre, t'étais attaché. À ce compte-là, moi, je suis Lisa Minnelli. Alors tu dois être un peu travelo sur les bords. En attendant, grâce à toi, j'ai loupé déjà la moitié de mes vacances. Alors je t'emmène au 1er commissariat et point final. Ne me livre pas à la police, réfléchis. Les hommes de l'écoute, ils veulent buter les témoins. Ah, ça, c'est un risque à courir. Et tu auras droit à une photo dans le journal. Allez, avance. Ne me livrez pas à l'écoute. Avance, héros. Oh. Et du tact, hein, ma famille n'est au courant de rien. Alors tais-toi, arrête de pleurer comme ça. Comporte-toi en homme. Oui, chef. Exagère pas. Non, chef. En homme, pas en gonzesse. Ah bon, chef. Bon, roule-toi. Marion, on vous laisse un moment. On doit passer un coup de fil pour un contrat international. Ok. Rentre déjeuner. Alan, Oui? ton ami Tony revient pour déjeuner? Oui. Non. Non, on verra quand on aura téléphoné. I love you, Déborah.
Descends, ville éternelle. Pourquoi tu refuses de me croire? C'est pas le genre de profession qui rend confiant et je tiens à toucher ma retraite. Me livrez pas à la police, je t'en prie. C'est la fin de ma carrière. Moi, je me vois déjà nominé pour l'Oscar. Tu sais qu'il me faudra un jour un impresario. Je t'offre 20%. 50%. 100% si tu veux. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Et puis. Pas de tentative de corruption. Et 100% de zéro, ça fait pas lourd. Avance, Govina. Non, fais pas ça. Alan, pense à ma mamina. Avance, l'artiste. Capitaine Browning, à l'appareil. Ah, lieutenant Parker. J'étais certain que ça existait, les anges gardiens. Vous êtes une bénédiction. Extraordinaire, c'est la 3e fois que vous le coincez. Il avait échappé à l'intrépide sergent Haig, le temps que celui-ci ouvre la porte du garage. Ouais, quel salaud, il a filé avec la voiture. Et il avait une main attachée. Bien, encore merci. Mais, où appelez-vous? D'un snack bar à environ 20 bornes de Claxonville où toute ma famille est sous la tente. Bien, vous me l'amenez au poste de Claxonville, j'envoie immédiatement 2 hommes pour le récupérer. Non, ce coup-ci, je me le garde. J'en ai besoin pour une histoire de témoignage contre Likouti. Oui, figurez-vous qu'il l'a vu tuer son second, Nick Ragusa. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Quoi? J'ai rien compris. Ça fait rien. Ce qui importe, c'est de m'attendre sans rien dire. OK? Je fais vite. Où c'est qu'on va maintenant? Moi, je vais à Hollywood. On m'attend pour un film musical stéréo, puisque je suis Lisa Minnelli. Il t'a parlé, le capitaine. Oui, il a dit que t'es un enfant de putain, que t'as piqué une bagnole de la police pendant qu'Egg allait ouvrir la porte de la patrouille. Ah, mais non, mais c'est pas ça. Il a ouvert, oui, mais aux mafiosi. Qui les avertit, c'est sûr que c'est lui. Oui, t'as peut-être raison. Alors, Egg est un traître. Dis, mais pourquoi tu es convaincu ce coup-ci? Parce que le garage est sans porte. Oublie cette histoire de témoignage à présent. Moi, j'ai trop la trouille que les hommes de Likouti viennent me trancher la gorge. Je n'ai pas vu Likouti. Je ne sais pas qui c'est Likouti. Moi, je sais rien, j'ai rien à dire. Oh, mais si, tu as tout entendu et tu l'as vu tuer. Et tu témoigneras pour que toute la bande de Likouti soit coffrée et que Egg fasse plus partie de la Mais police. laisse tomber tout ça. Merde, t'es pas Zorro. Mais il reste encore une chose qui n'est pas élucidée. Laquelle? Pourquoi le sénateur Anderson tient tant à te voir sous les verrous? Moi, ça m'intrigue. On lui a pourtant rendu tous les bijoux. Mais presque. Figure-toi qu'il m'en reste une. Je me suis gardé celui-là. Fais voir ça. Bon, c'est pas grand-chose. Pas terrible, en effet. Ça fait vieux truand. Oh, mais attends. Eureka, j'ai compris, ça y est. Qu'est-ce que t'as compris? Tout, mais ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. J'ai une idée. Tu joues à James Bond? Non, je déteste le cinéma. Écoute, Marion, ça m'embête, je t'assure. Mais il faut que je reparte encore. Pour mon boulot. Chérie, c'est vraiment dommage, on aurait pu faire des choses excitantes. Ben oui, chérie, mais les choses les meilleures ont une fin. Oh là là, les hommes. C'est encore Simpson qui a besoin de toi. Il n'y a aucun remplaçant pour 3 petites semaines de vacances? Eh non, je suis unique en mon genre. Mais au fait, où est mon ami? Il est allé se promener avec des bras. Pense à moi, chérie. Extase merveilleuse. Oh, Tony, promets-moi de m'aimer toujours. Moi aussi, mon baby. Mais Alan, il doit m'attendre. Il faut que je parte avec lui pour faire une affaire très urgente. Oh. Je voudrais t'épouser dès demain, tu sais, à l'aube. Ah. Et puis qu'on quitte tout ça, je t'amènerai des vinos. Où ça, Tony? Italie. Oh. Furicula. Oh, l'Italie. Ah. Le pays des amants. Eh oui. Celui de Roméo. Ah. Ne t'inquiète pas pour Alan, je lui parlerai tout à l'heure. À moi, elle ne dit jamais non, sois tranquille. Tu ferais ça, baby? Tony. Si. Oh, regarde comme volent ces oiseaux. Oh, qu'ils sont mignons. Oh, regarde. Oh, Tony. Oh, caca. Oh, que c'est joli. Ça porte bonheur, mon baby.
Mon grand-père disait toujours, caca des oiseaux, amour plus beau. Bon, on va jouer. Allez, on va jouer. Napoli. Quand on part en voyage de noces, c'est à Naples, surtout qu'on recoule. Capri. C'est magnifique, Capri. Et Taormina, peut-être. Taormina, c'est fantastique. Mais ça sera pour dans 8 mois ou un an. Un an, pourquoi? Parce que Tony et moi, nous avons affaire. Je l'ai dit à Marion. Ah, non, non et non. Tony et moi, on se marie demain matin, comme prévu. Et nous partons l'après-midi en Italie. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Je suis majeure, là. Tu es mineur, question de cervelle. Je refuse de perdre du temps à en discuter. Déborah, tu m'aimes droit au bonheur. Qu'est-ce que t'as pleuré? Ma fille, je vais téléphoner à ma maman. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'en prison, les hommes de l'écoute, ils vont me zigouiller. Je ne verrai plus ma maminette. Oh. Marion, on va passer un coup de fil. Tu pourrais pas être orphelin. Allez, en route. Non. Non, le chien, tu descends. Allez, hop. Maman. Bobo, maman. Bobo, la bobo. Allez, ferme. Au 4e stop, il sera exactement 1 minute. Bobo pipi, je vais soigner ta prostate. Descends, Toto. Marion? Marion? Curieux, mon chien me fasse pas la fête. Oh les mains, restez où vous êtes, obéissez et on fera de mal à personne. Je suis envoyé par l'Icouti. Tu as Tony Romain, moi j'ai ta famille. On peut faire un troc? Où sont les mômes? Sous la tente, on les surveille. Sois raisonnable, autrement, plus d'allocation familiale. Dépêchons-nous, le boss va s'impatienter. J'ai compris, va. Je suis cuit. Notre voiture est au tournant. Franck, Johnny, Ted, on y va. Faites pas les marioles et tout ira bien. Une fois qu'on sera parti, vous croirez avoir rêvé. Allez, le chien! Tony! Merde, le fiancé! Tony, mon amour, j'étais morte d'inquiétude. Ah, il y a des jours comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oh, mais je n'ai aucune inquiétude. Moi, je suis toujours très bien tombé. Oh. Tu n'as rien cassé, mon chéri. Non, pas ces gens. Qu'est-ce qu'ils te voulaient? Espionnage industriel, classique. Tony, en réalité, est notre maquettiste. Alors, ils espéraient le prendre de gré ou de force et ils ont raté leur coup. Viens là, bout de chou. Un bisou à papa. Bon, alors, vous allez rassembler toutes vos affaires. Bob, viens là. Démontez la tente, on s'en va. Je vous emmène au camping voisin. Au moins, il est gardé et il y a des grilles. Chargez la voiture et allez-y. Tony et moi, nous prenons le train. OK? OK. Oui. Merci. Merci, le chien. T'es un chef. Oh, dis donc, t'aurais pu au moins nous prendre un wagon de première classe.
Ah, bravo. Figure-toi qu'ils n'ont qu'une idée, c'est de nous faire sauter. Et toi, tu t'occupes de ton standing. Tu te prends pour JR, non? Montons plutôt dans celui-là. Le dernier wagon, il est plus long à arriver au terminus quand le train il arrive en gare. C'est logique. Raconte, pourquoi tu es devenu flic, toi? Ben, pour certains, c'est par hasard, mais non, moi, ça a été vraiment un choix. C'est un métier dégueulasse. L'humanité a droit à un monde meilleur et j'ai pensé que mon devoir était d'y contribuer. Si on veut. Et on t'a nommé dans la section électroménagère. Non, pour débuter, vu que j'étais plus maigre, j'ai fait le mannequin. Ah. Hein? Et tes mômes, tu les as adoptés ou bien ils sont nés de toutes les couleurs? Geoffrey, le fils d'un gars qui a été exécuté. J'avais arrêté le père. Pour ce qui est de Yo-Yo, je l'ai trouvé au Vietnam, dans un village détruit et abandonné. J'ai fait Murphy, un peu sur commande, parce que Albert voulait une sœur, alors on a... Eh, mais tu dors, dis-moi. Ah. Il est plutôt attendrissant, le séducteur couché dans le foin. Sergent, il y a des passagers clandestins. Terminus, descendez. On doit absolument être à Miami ce soir. Ouais, c'est ça, gros lard. Allez-y, pédibus. Je suis le lieutenant Parker des services spéciaux et j'emmène monsieur. À vos ordres. Fermez la porte. Excusez, lieutenant, si je peux vous être utile, dites-le moi. On t'a dit la porte, ferme. Oui, la porte. Désolé. Merci, c'est très gentil, sergent. Non, inutile, je sais quoi faire. Les deux viennent à Miami, par le train. Eh, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Vous aviez fait contrôler tous les États du Sud. Ouais. N'empêche qu'hier, Delgado tenait la famille entière en otage. Résultat, j'ai 4 gars hors service. Et c'est pas malin, ils sont partis avec leurs armes. Pourtant, Delgado en connaît un bout. Ces 2 gars sont malins. Il faut me les mettre hors circuit. Cette fois, ils ignorent que nous savons où ils sont. Ah, ce train comporte sûrement pas mal d'arrêts avant Miami, non? Rassembler sur le champ tous nos hommes. Patron, j'ai envie de pisser. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, mais j'ai envie de pisser. Où est-ce que je peux pisser? C'est pas vrai. Chaque fois que je t'emmène, il faut que tu me casses les pieds avec ça. Eh ben, merde, t'es pas normal. Tant que t'es en vie, ça me semble normal de pisser, non? Et je vis et je passe pas le plus clair du temps à chercher où pisser, comme toi. Ah, mais j'aime aussi manger, boire, baiser, danser le rock. C'est ça, rocker. On est dans un wagon à bestiaux, oui ou non? Oui. Les cochons aussi, ils font pipi. Et voilà, tu peux faire ici. Vas-y. Ah non, j'ose pas. Ah, puis j'ai plus envie, là. Quand tu tourneras dans le 2368e épisode de Dallas, tiens-toi mieux. D'accord. Bah, je vais essayer.
ça doit être une minute d'arrêt. Non, le train continue, il roule toujours, mais pas nous. Très bien, assez. Oh, c'est dingue, boss. Ouais. Personne, rien du tout. Pas même à Maccabée. Ni une goutte de sang, rien. Eh ben, ils nous ont encore eu. Ah, ils sont doués. Mais comment on n'a pas lâché le wagon des yeux? Regardez! Ils ont dû apercevoir le comité d'accueil de loin, c'est-à-dire nous. Oh, on a fait pareil tir groupé pour un wagon de foin. Et de quoi on a l'air, là? Ils sont trop sages. Nous, quand on faisait du stop sur la route, on était beaucoup plus causantes. Ah, ils sont tristounets. Je voudrais tourner un jour avec Marguerite Duras. Non, puisque c'est comme ça, je vais m'asseoir à côté d'Alan et toi devant avec Olivia. Olivia? Olive. Oh, c'est mignon. Loving you, Olivia. Mon rêve est vrai. Comme tu chantes bien, quelle voix, quel charme. Tu es super, j'aime les barbus, les poils m'excitent. Tu n'es pas du genre basse calorie, doudouneuse, amour. Alan, prends-moi toute. Qui? Moi? Dis voir, il est pas drôle ton ami Tony. Il me baratine même pas. Faut prévenir si c'est une tante. Ah non, pas du tout. Il m'a dit quand on vous a aperçu, oh la plus grande, elle est fantastique. Bah alors, qu'est-ce qu'il a à être raide comme la justice? Caline, les pauvres, il vient d'avoir les oreillons. Ah, c'est à toi de les remettre. Oh, Tony, je n'attendrai pas plus longtemps. Tu m'as rendu folle de toi, Tony. Vite, il faut qu'on prenne une chambre dans un motel. Allez donc vous préparez, nous on vient dans 5 minutes, ok? On va pas tout de suite. On veut vous offrir du champagne, une goutte de super mousseux rend Tony voluptueux. Alan, on va s'aimer. Pas tout de suite. Écoute-moi une seconde, je t'ai laissé déconner avec elle parce qu'on a besoin d'aller à Miami. Relax, mais si gros. tu crois que... Tu veux qu'on arrive à Miami? On part pour Miami. Je suis de la police, donc je refuse de voler une C'est pas voiture. toi, c'est moi qui la vole, mais sois pas toujours si pointilleux, après vous. Soyons bien élevés. Toujours. On n'est pourtant pas né de la dernière affaire. Il n'y a qu'à prévenir tout de suite la police. Oh mon Dieu, je crois que je vais m'évanouir. Ah, moi aussi. Olivia, non, je t'en prie, C'est vous, les dames du 112 et 113. J'ai un message pour vous de la part des deux messieurs. Voilà. Chère Kathleen et Olivia, nous empruntons la voiture pour une histoire urgente. On vous la déposera devant le garage France, 58e rue au 314, avec bien sûr le plein. Et toutes nos excuses. Oh, ciao les mignonnes. Ah, ils sont gonflés, hein.
Macho. Voilà qui est fort bien, lieutenant Parker. Enchanté de l'occasion qui m'est donnée de vous remercier de votre collaboration. Et croyez que je saurai me montrer reconnaissant. À l'occasion, je vous recommanderai pour une promotion. Je crois que c'est à vous. L'Ikouti facilitait mon élection. On a parfois des choix un peu imprudents. Dans un moment critique. Votre réélection, c'est pour quand? Dans un an. Il me semble que je n'ai qu'à démissionner tout de suite. Bravo. On commence bien l'opération à Timagouille. Plaisir. Eden, le numéro 1 éliminé, il n'y a plus qu'à passer au 2. Sonne au 144 22e rue d'ici 3 quarts d'heure. N'empêche que ton idée, ça me plaît pas trop, tu sais. T'as pourtant intérêt à t'y faire, vu que je tiens à ton témoignage pour coincer l'Ikouti et sa bande. Après, tu pourras te considérer comme libre, donc ça me semble tout de même intéressant. Ouais, c'est juste, mais c'est important, mais c'est... Si ensuite il me bute... Ah, si ça va mal, je peux te garantir des funérailles de première classe aux frais de l'État. Si tu te crois drôle, sois gentil, tais-toi. Hein. Tant que tu m'amènes au fond, ça me rassure. Bon, gare-toi et reste dans la voiture. Quand tu le verras, t'attends un moment et tu sonnes. Dis-moi, si je me taillais... Oh non, même le roi des cons hésitera à le faire. Ah ouais, je préfère que l'État il m'enterre gratis. Mais qui êtes-vous? Madame Egg? Oui? Lieutenant Parker, services spéciaux de la police. Permettez? Oui, entrez donc. Fais les valises, on s'en va. Il y a le feu ou quoi? Oui, grouille-toi, on s'offre des vacances tous les deux. On s'en va immédiatement. Oh, alors on emmène Fred. Il est bien où il est, il n'y a qu'à le laisser chez ta sœur. On ira le chercher plus tard. Assez perdu de temps, t'as qu'à prendre une valise. Vite, on file. Tu te sauves, dis-moi pour quelle raison. Qu'est-ce que tu racontes? Tes supérieurs ont découvert que tu les as vendus? Il te l'a dit? Moi. Lieutenant Parker, comment êtes-vous entré? Par la porte. Nora. Oh, il aurait oublié notre fils unique, c'est affreux. Pourquoi lui avoir dit? C'était nécessaire pour sauver toute ta famille, toi compris. Je t'assure, tu as intérêt à faire ce que je te dis. Non, j'ai aucune chance d'en sortir. Ils sont bien trop forts. Nous autres, malheureusement, on n'a pas les moyens des mafiosi. Mais si, j'ai mon idée, moi. Oh, écoute-le, je t'en prie. Je les connais, je t'assure, on ne roule pas la mafia. Personne sauf un surhomme. C'est lui. Le voilà, le surhomme, justement. Salut, je suis envoyé du ciel. Je peux avoir un café? San Lazare. C'est toute ma jeunesse. Nous avions sa statue dans notre village. Ouais. Ma mère, parfois, me prenait par la main et nous allions tous les deux au sanctuaire implorer sa grâce. Sa grâce. Et lui, jamais il ne refusait à personne. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que le mieux, c'est de ne compter que sur soi dans la vie. Excusez-moi, oui. Don Garcia Gonzalez désire vous voir. Don Garcia, merci à vous d'être venu, Don Garcia. C'est naturel. Cher ami, racontez-moi quel est le problème. J'aimerais mieux que nous attendions l'arrivée de Tom Icardi, mais nous verrons ça. Ah, Tom, quelle surprise, il y a bien longtemps que je ne l'ai vu. Je serais ravi de le revoir. Oui, lui aussi.
On y va, les gars. Tels sont les faits. Je compte sur votre aide. Tu risques gros. Et s'il arrive au procès entier, il est certain que je vois mal comment t'en sortir. Ça, je le sais. C'est tout ce que tu as à dire? Est-ce que tu as oublié qui t'a sorti de la Ferrara? Toi, mais c'est inutile de m'en reparler. Écoutez, l'heure est grave, les discussions peuvent attendre. Nous devons agir tout de suite. Il faut mettre la main dessus. Tu as des hommes. Ne l'oubliez jamais. Notre organisation est une construction. Je suis une brique, il est une brique, tu es une brique. Il suffit de retirer une brique et tout s'écroule. Ouais. Ici, Egg. Je tiens Tony Roma. Oui, à côté de moi. Bon, mais est-ce que vous détenez le flic également? Il a cru pouvoir m'échapper en sauvant du train. Il s'est rendu à l'aéroport et il m'est tombé dans les bras. Pourquoi ce coup de téléphone? Je pense que c'est clair. Butez-moi tout de suite cet homme. Vous êtes cuit. Vous êtes corrompu, vendu. Et il est au courant. Oui, je sais, mais il dit qu'il a laissé un document, un machin qu'il a déposé chez un avocat. Alors, il propose un marché avec vous. Bon, amenez-le en vitesse. Entrez par derrière et soyez discret. On me l'amène. Egg vient ici avec Tony Roma. Ça s'arrange, pas si mal. C'est pas dit. Il a confié un témoignage écrit à un avocat, le salaud. Quel fumier. Oh, il bluffe peut-être. Non, j'en doute. Il est rusé. Tony Roma me semble démoniaque. Au moins, on sera fixé. Laissez-moi faire. On verra. Comment on se retrouve, Mr. Tony Roma? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh, peu de choses, signor Licuti. Seulement qu'une fois, derrière un rideau où j'étais planqué à Palm Beach, je vous ai vu descendre froidement un gars, d'une balle dans le bide. Nick Raguse était sur ma liste, et toi aussi. Cette fameuse nuit, tu n'avais qu'à être n'importe où, sauf à cet endroit-là. Ah, parce que si on veut une chambre pour baiser, il faut demander à la mafia. Tu as un humour douteux, mon ami. Nous perdons notre temps. Alors, parlons des choses sérieuses. La vérité, c'est que cette fameuse nuit dans cet hôtel, j'ai vu et entendu. Et ensuite, bien sûr, j'ai noté tout ça. Et puis, j'ai pris soin de déposer chez une avocate. Le tout certifié, et j'ai dit à l'avocat, si jamais je donne plus signe de vie, vous allez prévenir la police en montrant mon témoignage. J'en étais sûr. Bâtard. Tais-toi, taré, parce que sinon, moi, je te dénonce aussi pour corruption. Vous bluffez. Toi, la ferme. Ah, tu viens nous proposer un marché, non? Bon, lequel? Ah, la sale tronche, elle est moins débile que les autres. Tu n'as qu'une solution. Gueule d'Alcatraz, tu déposes $1 million à la Barclays Bank aux Bahamas. Compris? En attendant, moi, je vais chez ma mamite. Hein. Tu déposes les frics et ensuite, je te rends l'enveloppe. Il va tout de suite nous la donner. Qu'est-ce que je vais donner? Ton enveloppe. Ça va pas la tête, pas si vite. Je vais d'abord les frics. Qui est ton avocat? C'est John Howard. Quel est son téléphone? Et Val, 0001. Très bien. Bonjour, le secrétariat de Maître Howard. Passez-moi donc Maître Howard. Je vous passe son assistant. Oui? Maître Howard est là? Oui, mais avec un client, je vais voir. Howard. Oui, oui, c'est moi, Maître Howard. Oui. Bon, je pourrais venir à 2 conditions. 1, l'autorisation de mon client. Et 2, l'assurance de la sécurité de ma personne. Absolument. Je vous passe votre client. À lui de vous donner autorisation et instruction.
Quant à votre deuxièmement... J'avertis tout de suite mon bras droit. S'il est sans nouvelles d'ici 2 heures, il agira en conséquence. Donnez-moi l'adresse. 2969 Ouest, 8e rue. D'accord. À très bientôt. La mafia, elle sait perdre, on dirait, hein? En fait, notre organisation que vous appelez la mafia a certes connu des coups très durs, sans perdre la face. Nous savons payer. Donnez-moi l'enveloppe. Nous avons mis au point avec Tony Roma les conditions. Elles seront suivies à la lettre. L'enveloppe. Police, services spéciaux, lieutenant Parker. Je vous arrête pour homicide. Tuez-le. Il nous faut ce gars. Laissez pas filer. Martinez, Canary, où vous êtes? J'y vois rien. Ah, gros yeux, tu sais. C'est vrai qu'il a de beaux yeux, c'est dommage de les casser. Continuez. On dirait que ça cogne. Je vais jeter un coup d'œil.
j'ai fini les miennes. T'aurais pas pu prévenir que c'était toi? Ah ben ça va mieux. Il y avait des étoiles, c'était joli. Eh, lieutenant, je peux m'en aller? C'est pas encore fini, j'ai besoin de toi. Oh, mais il faut que je m'échange. Je suis tout sale. Et moi, lieutenant, vous allez faire un rapport? Non, ne t'inquiète pas, Egg. T'as juste à appeler Browning et à lui demander de venir ramasser ses emplantrés, là. Merci. Efficacité, célérité, en avant, dépêchez-vous. Allez, avance. Ah, ça fait mal, ça. Et puis assez. Un peu de courtoisie. Lieutenant, lis-moi tout ça. D'ici 1 heure, je vais être libéré. Puisqu'on ne peut pas m'accuser d'autre chose que de résistance à la force de l'ordre. C'est dur à avaler, on paiera sa caution et il va repartir. Hein? Oh que non, et la préméditation, ça compte pas peut-être? Crime, corruption? Moi, j'ai de quoi accuser la mafia. Et les preuves, hein? Il n'y a aucune preuve. Un témoignage suffit. Non, mais regardez pas, inutile de compter sur moi parce que j'ai rien vu du tout. Encore faut-il que le témoin reste en vie jusqu'au procès. Et ça, j'en doute. On peut des choses, signor Licuti. Seulement qu'une fois, derrière un rideau où j'étais planqué à Palm Beach, j'ai vu descendre froidement un gars. Nick Raguse était sur ma liste, et toi aussi. Cette fameuse nuit. Je savais pas que la mafia était empêcheuse de baiser un jour. Bien joué, lieutenant. Ah, alors ce coup-ci, ça y est, je peux m'en aller? Étant donné qu'il faut terminer en beauté, qu'on a brillamment travaillé, et compte tenu que le sénateur nous a prié d'être discret, eh bien, en ce qui me concerne, tu peux t'en aller. Fantastique. Merci, mon lieutenant. Enchanté de vous avoir connu. Viens ici, futé. T'es libre pour lui, mais pas pour t'adulciner. Mes frères, mes sœurs, nous sommes réunis en cette radieuse journée afin d'unir 2 sympathiques enfants de cette paroisse, auxquels je vais poser à présent les questions rituelles. Toi, Deborah Smith, acceptes-tu de prendre pour légitime époux Antonio Rosario Archibaldo Pipino, de l'aimer et de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et toi, Antonio Rosario Archibaldo Pipino, acceptes-tu de prendre pour légitime épouse Deborah Smith, de l'aimer et de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Mon fils, où vas-tu? Reviens! Vers la tête! Tony, reviens! Oui, je ne pleure pas. Alan va te le ramener.